C'est l'une des plus grosses saisies d'argent liquide liées au trafic de drogue ces dernières années en France. Avant-hier, les policiers ont découvert 1 200 000 € dans un véhicule intercepté dans les Bouches-du-Rhône. Comment les forces de l'ordre, en particulier les douaniers, font-ils pour remonter les filières de l'argent sale? Quelles sont leurs techniques? C'est l'enquête passionnante de ce 20h signée Laszlo Gelabert, Elsa Assalit et Christophe Annès. Tu cherches. Opération contrôle de la douane dans ce bus. Pavot, un jeune labrador, ne cherche pas de la drogue, mais des billets de banque. Il a été formé cette année avec son maître chien, qui souhaite rester anonyme. Il est formé à l'odeur du papier et de l'encre. Il peut repérer assez facilement les billets de banque. Depuis 2015, cette brigade utilise des chiens pour dénicher d'importantes sommes d'argent. Ce jour-là, rien à signaler, mais sur ces photos de saisie, voilà ce qu'ils sont capables de renifler. 850 000 € cachés dans les portières, et même dans la coudoir centrale de cette voiture. De l'argent sale issu de trafics illégaux que les délinquants veulent blanchir. C'est ce que traquent ces douaniers au péage de Saint-Avold, en Moselle. On est sur l'axe entre la région parisienne, la région lyonnaise et l'Allemagne. À peu près tous les trafics génèrent de l'argent liquide. Les trafiquants, s'ils veulent pouvoir l'utiliser sans avoir d'ennui, ils ont une obligation en fait, de les convertir. Pour convertir cet argent sale, certains trafiquants vont en Allemagne acheter des voitures qu'ils revendent en France. Leur argent est alors blanchi. Mais ces opérations de blanchiment se font aussi sur Internet. 24 heures sur 24, ces cyberdouaniers surveillent les échanges illicites d'argent en ligne. Leur mission demande la plus grande discrétion. Et leur recherche commence sur des sites comme celui-ci, accessibles via le Darknet. C'est une plateforme internationale de vente de produits stupéfiants et d'armes, notamment. Ils vendent à destination du monde entier, mais notamment de la France. Cette marchandise illégale est vendue en monnaie virtuelle, comme des bitcoins. Bien plus difficile à tracer que de l'argent réel, l'identité des acheteurs et des vendeurs est anonyme. Le vendeur de stupéfiants va faire des profits, avec évidemment donc, de l'argent sale, parce que c'est issu d'une marchandise interdite. Et notre rôle, donc, c'est d'identifier ce vendeur. Comment identifier les vendeurs, justement? Pour blanchir leur argent sale, ces délinquants ont plusieurs solutions. Payer des biens directement en crypto-monnaie, comme des nuits d'hôtel et même des yachts. Ou convertir cet argent virtuel via des plateformes de change, en dollars par exemple. Autant d'activités scrutées par les cyberdouaniers. Un fraudeur, en général, il finit toujours par faire une erreur. Comme dans la vraie vie, sur le web comme dans la vraie vie. L'erreur vient souvent du logiciel utilisé par les trafiquants pour dissimuler leur adresse, en se localisant dans d'autres pays. Comme tous les logiciels, celui-ci peut parfois ne plus fonctionner. Les autorités repèrent alors l'adresse du contrevenant et parviennent à l'identifier. Ces enquêtes peuvent durer quelques jours ou plusieurs années. On peut avoir un blanchiment de 20 000 € parce qu'on est sur un petit trafic, comme une saisie de plusieurs millions d'euros sur un seul dossier parce qu'on est face à une organisation criminelle beaucoup plus puissante. Une lutte contre les trafics illégaux qui passe aussi par la saisie de ces sommes d'argent. Pour continuer de frapper au porte-monnaie des trafiquants, les enquêteurs doivent s'adapter à des technologies toujours plus pointues. Il faut investir dans la formation des agents parce qu'en fait, c'est des phénomènes qui évoluent sans cesse. Donc à peine les agents sont formés à une méthode, à un outil qui a une forme d'obsolescence très rapide. Cette année 2024 pourrait être une année exceptionnelle en termes de saisie. 175 millions d'euros issus de trafics illicites ont déjà été détectés par les douaniers, soit 12 millions de plus que l'an dernier.